Alors en ce moment, avec ce confinement, on est bien sûr tous mis à l'épreuve. Entre le fait d'être confiné, c'est déjà pas simple, on a tout notre ordre qui s'est complètement bouleversé, on n'a plus nos repères habituels. Pour ceux qui sont seuls, c'est peut-être très dur d'être seul, la solitude c'est pas simple, et je vous envoie d'ailleurs tout mon soutien. Pour les personnes avec les enfants à la maison, bien, là aussi ça demande une grande gestion, ça demande énormément d'organisation, énormément d'efforts. Évidemment, une grande gestion aussi, savoir comment se gérer soi, gérer les conflits, gérer les discussions, gérer le temps à tous les niveaux de l'organisation, gérer l'intendance, la maison. Au niveau du couple, eh bien, le fait d'être confiné peut être aussi une épreuve parce qu'on est l'un avec l'autre et on se voit tous les deux sous toutes nos coutures. On n'a peut-être pas assez de temps pour se retrouver et s'apprécier vraiment. Et donc, on doit aussi faire preuve de créativité et d'imagination. Et bien sûr, les personnes qui sont touchées directement par le virus, qui l'ont attrapé, qui l'ont contracté, par les proches, qui ne peuvent malheureusement pas aller voir leurs proches à l'hôpital. Ça fait énormément de tension. Même le fait, en fait, il y a une double peine avec ce virus parce qu'évidemment, on est isolés les uns des autres, parce qu'on ne peut pas aller se joindre aux personnes qui sont malades, parce que parfois des personnes aimées s'en vont et on ne peut pas les enterrer comme il se doit. Et ça peut créer énormément de culpabilité, ça peut créer énormément de malaise, de mal-être. Donc tous ces éléments, évidemment, chacun dans sa situation, rend la vie, on va dire, difficile pour l'instant. Et malgré tout, je voudrais vous dire que c'est le moment, en fait, de ne pas se laisser aller. Justement, dans les moments difficiles, eh bien, on doit garder le cap, encore plus dans ces moments-là. Exactement comme je suis sur un bateau, il y a une tempête, et si je lâche le cap à ce moment-là, eh bien, ça peut être fatal pour moi. Et je dois absolument, durant toute la tempête, maintenir au maximum ma voile, sinon c'est la mort assurée. Eh bien, c'est une étape en ce moment qu'on est tous en train de vivre, c'est une grande tempête et on doit absolument maintenir le cap. Bien sûr, il y aura la retombée après, mais il faut qu'elle soit pour après, parce que ce sera quand même normalement plus simple à gérer après que maintenant, parce que maintenant, on est confiné et on n'a pas le moyen de sortir, de se faire aider comme il faudrait. En fait, on a 4 corps, on est tous, chaque être humain, on a 4 corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Il nous appartient en fait de maintenir ces 4 corps en équilibre pour se sentir bien. Ou en tout cas, être dans un mode qui nous permet de tenir bon. D'accord ? Et là, je m'adresse vraiment à chacun d'entre vous, que vous soyez parents, que vous soyez célibataire, que vous soyez une personne âgée, peu importe l'âge, la condition, le statut, on est tous au même niveau et on a tous besoin des mêmes choses en tant qu'être humain. On a besoin de sentir cet équilibre. Comment l'atteindre ? Alors, au niveau physique, bien faites attention à votre alimentation, à vos heures de sommeil, à faire une activité sportive puisqu'on ne peut pas marcher comme avant. Parfois, en temps normal, on marche peut-être de la maison à son travail ou même du métro à son travail, peu importe, mais il y a quand même plus d'activité physique qu'en ce moment. Donc, s'organiser même une demi-heure de sport quotidien à la maison, c'est possible. Et c'est important pour notre équilibre physique et mental. De manger équilibré, de dormir de faire attention à nos heures de sommeil et pas de dormir à 3h du matin, se lever à midi, de plus avoir de rythme. Et ce qui est important dans ces 4 corps émotionnels, en fait, dans ces 4 corps qui nous habitent, comment faire pour les maintenir en fait, et l'un dépend de l'autre finalement, parce que si j'ai un corps physique qui va bien, ce sera plus facile pour moi de gérer mes émotions. Si j'ai mes émotions qui vont bien, eh bien ce sera plus facile de gérer mon mental, et ainsi de suite. Donc ces 4 corps vraiment sont 4 parties de moi. Je me dois de renforcer en ces temps bouleversés. C'est dans mon intérêt. Des études ont prouvé que plus intérieurement je me sens bien et plus mon système immunitaire est renforcé. D'accord ? Donc là, je vous ai schématisé dans ces 4 corps pour que vous puissiez savoir chaque jour comment vous avez travaillé chacun de ces 4 corps qui vous habitent. D'accord ? Donc le premier corps, le corps physique, on fait attention à son alimentation, à ses heures de sommeil, à avoir aussi de l'activité physique à la maison, c'est possible. Le corps mental, on fait attention à ses pensées,
Si c'est toujours important d'avoir des pensées constructives et positives, eh bien en ce moment, ça l'est d'autant plus. Donc je fais attention à alimenter mon esprit de pensées positives. Ça peut être, parce qu'évidemment là, peut-être dès que j'allume mon téléphone, j'ouvre les yeux, j'allume mon téléphone, je regarde les informations, j'ai le moral à zéro. D'accord? Non, mais ce que je dois faire, c'est d'abord du nettoyage. Je peux, dès le matin, visualiser ce que je projette pour l'avenir, ce que je veux de meilleur pour moi. Je renforce mon mental de cette façon et je me nettoie de tout ce qui pourrait être polluant pour mon esprit, pour mon mental. Au niveau émotionnel, toutes les émotions que je peux ressentir, au lieu de les refouler, je dois chercher à les verbaliser, les exprimer. Alors savoir à qui les exprimer, c'est important, mais je peux savoir déjà les exprimer à moi-même, les écrire. Avoir un automatisme, enfin je prends un papier, un stylo toujours à côté de mon chevet avant de dormir, j'exprime ce que je ressens. Ou même à un moment où je me sens pas bien, j'exprime, j'écris, je verbalise et surtout je ne refoule pas. Parce que quand je refoule, ça va finir par ressortir d'une autre façon. Et ça peut être mon corps qui l'exprime d'ailleurs et c'est pas toujours l'idéal. Donc je cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, à en prendre conscience pour me sentir bien. Au niveau du corps spirituel, en fait, c'est me relier à tout ce qu'il y a de divin. Et me relier à ce qui est bon, à ce qui est bien, à ce qui me fait du bien. Ça peut être de me relier à tout ce qui est au-dessus de moi, à la nature, à une méditation. Tout ce qui est au-dessus de moi me fera énormément de bien, je me sentirai reliée. Et on a besoin de se sentir en lien, surtout en ce moment. On a besoin de se sentir en lien et ça nous rendra plus forts. Donc faites attention à ces 4 corps. Plus vous y ferez attention et plus vous sortirez vainqueur de cette période et plus après ce confinement, vous pourrez vous dire on y est arrivé, on a réussi. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres choses à traiter, mais finalement, je m'en suis sortie, je suis content et je repars sur d'autres bases pour m'aider moi-même, mais je sens que le cap a été maintenu.